Gémeaux, comment allez-vous en ce moment précis? Soyez les bienvenus sur la chaîne, chers Gémeaux. Nous allons nous connecter à vos énergies vibratoires et découvrir ce que vos guides nous disent. N'oubliez pas que cette lecture est générale. Prenez ce qui résonne en vous et consultez aussi votre signe ascendant et lunaire. Cela apporte un éclairage supplémentaire. Aujourd'hui, nous sommes le 27 février 2023, le moment idéal pour que vous receviez le signe. Eh bien, l'archange Ariel s'est retourné, nous offrant ainsi des possibilités et des choix. Voyons donc ce que les anges nous permettent de découvrir aujourd'hui. Eh bien, les possibilités à venir feront la différence, que ce soit sur le plan financier ou pour obtenir les ressources nécessaires, afin de réparer quelque chose qui mène inévitablement à l'abondance, à la productivité, à la fertilité ou à ce domaine de ta vie que tu veux voir grandir. Car l'impératrice matérialise certaines ressources indispensables à votre nutrition, à votre expansion ainsi qu'à votre processus de création personnelle. Il est vrai que vous pouvez vous lier à des ressources qui ont du sens pour un bien-être personnel, familial, ou lié à une relation ou un partenaire. La carte du 2 de denier inclut un changement dans votre vie. Un changement nécessaire qui exige aussi de ta part de gérer ces ressources et ces situations de manière équilibrée. C'est pourquoi la carte du 2 denier nous demande une gestion exemplaire pour maintenir un équilibre fragile. Il faut éviter de désorganiser les autres domaines de votre vie qui fonctionnent déjà parfaitement. Cependant, vous avez également la possibilité réelle de transitionner sereinement vers un tout autre contexte, tout en préservant votre harmonie personnelle actuelle. Car s'il y a une chose qui, en ce moment précis, ne vous convient absolument pas, que ce soit la manière dont cela se déroule ou la façon dont cela se développe pour vous, quel bénéfice réel cela vous apporte-t-il pour vous sentir ainsi incomplet? Non, bien au contraire, vous avez la pleine possibilité de changer cette gestion. Car, que se passe-t-il? Vous avez la carte du 8 de coupe et le 8 de coupe indique que les Gémeaux passent à autre chose, ailleurs. Cela demande de votre part une réelle volonté pour y arriver, n'est-ce pas? Il s'agit parfois de prendre une décision ou d'opérer un changement avec une détermination déjà présente, en attendant simplement le bon moment. Les ressources peuvent provenir de plus de travail, d'argent, d'une personne, de temps, d'énergie, de santé ou même de votre propre volonté. Cela prend tout son sens avec l'impératrice, qui accroît votre autonomie et vous place dans une position personnelle solide. Cela implique d'avoir le courage nécessaire pour avancer vers cette autre étape, en vous appuyant sur cette force intérieure pour transformer votre réalité et aller de l'avant. Le moment est venu, Gémeaux, de choisir une situation différente, de choisir le bonheur, de choisir quelque chose qui est lié à une récompense que vous attendez. Il est certain que dans les prochains jours, vous recevrez une récompense, car vous choisissez aussi quelque chose de juste lié à une recherche. Vous cherchez quelque chose, et cela est lié à ce que vous allez recevoir, en fonction également de la matérialisation d'un désir. L'impératrice nous relie également à ce qui pourrait représenter pour vous un certain confort, synonyme d'opulence ou de sécurité, n'est-ce pas? Une stabilité qui est bien entendu financière, mais qui est aussi profondément personnelle et intérieure. Voici le 9 d'épée associé aux Gémeaux. Suivent le roi de coupe et la reine de coupe, ces deux cartes. Des situations qui vont s'arranger, qui semblent actuellement troubler ton esprit et qui découlent de circonstances faisant naître en toi de nombreuses émotions, tout simplement. Une impératrice se satisfait également d'un lien, n'est-ce pas? D'un lien solide et stable. Cela nous indique que le roi et la reine de coupe fusionnent pour offrir une véritable nourriture émotionnelle à cette impératrice. Au-delà du fait que vous soyez un signe d'air, il y a ici une présence évidente et forte, n'est-ce pas, d'une connexion envers une personne. Une personne qui veut, qui indique qu'elle a l'intention, le besoin et la maturité émotionnelle suffisante pour vous offrir un lien stable sur le plan amoureux, pour vous apporter du réconfort, pour vous apporter du soutien. Tu es sur le bon chemin, celui qui te rapproche d'une personne ou te réunit avec elle dans une situation et un contexte différent de ceux que tu cherches ou que tu tentes d'atteindre depuis longtemps pour enfin te connecter à elle en toute plénitude, dans un bonheur total et parfait. La carte du 9 d'épée peut être un peu déroutante, car comme je vous le dis, elle évoque une certaine confusion mentale. Nous ressentons cette peur, cette terreur ou cette incertitude qui finit par nous générer beaucoup d'anxiété, car nous ne voyons pas la possibilité d'être avec cette personne
de conclure cette situation, de trouver la paix, le bonheur ou l'harmonie dont je te parle. Alors, ce que nous devons absolument accomplir, c'est veiller à cultiver en permanence une pensée positive au lieu d'une pensée négative. Nous devons adopter des actions concrètes qui soient toujours en parfaite adéquation avec la réalité que je souhaite manifester. Car si vous restez bloqué dans une boucle de pensée, il est peu probable, très peu probable, que vous vous connectiez à cette carte, à ces énergies d'amour, à ces cartes qui nous parlent de liens matures et qui soutiennent une relation stable, fiable et rassurante pour vous, tout comme d'autres choses que vous souhaitez accomplir et qui vous comblent l'âme. Car les rois de la cour de Coups ne nous parlent pas seulement de l'arrivée d'une personne qui souhaite une relation émotionnellement stable. Cette personne a pris sa décision, elle est mature, elle se sent sûre de vouloir vous offrir son soutien et d'entretenir la relation que vous attendez. Non, il se pourrait bien que, ou à travers ce changement, avec cette volonté de chercher autre chose, de partir en quête du bonheur et de la satisfaction, tu sois en train d'attirer à toi des actions, des situations favorables et des opportunités qui deviendront de véritables déclencheurs. C'est cette intention profonde qui finit par orienter ton chemin et par transformer radicalement tout ce que tu entreprends désormais. Concernant le fait de combler certaines émotions, ou plutôt certains sentiments, certaines réalisations personnelles qui vous appellent évidemment vers ces émotions de satisfaction que procurent les rois de la cour, n'est-ce pas? Parce qu'ils vous font vous sentir stable émotionnellement et sur le plan personnel, n'est-ce pas? Le roi de coupe est une carte qui nous parle de guider, de savoir guider, et de savoir aussi contenir d'autres personnes. Peut-être est-ce ta projection, peut-être est-ce ce que tu souhaites accomplir dans le futur, peut-être est-ce ce savoir-être qui te guide, n'est-ce pas, vers cette intention qui, évidemment, te permet de te sentir accompli sur le plan personnel. Mais cela va aussi de pair avec une connexion supérieure. C'est une connexion émotionnelle supérieure. Ne remettez pas en question ces situations du passé qui font penser aux Gémeaux que cela ne marchera pas, que c'est un retard, ou qu'ils en ont trop dit. Je ne sais pas. Cette personne ne prendra pas de décision. Elle ne tiendra pas ce qu'elle t'a promis. Elle n'offrira rien qui soit à la hauteur de ta demande, de tes demandes. Bien au contraire, il existe une communion marquée, une communion destinée à te rendre heureux. Car, que se passe-t-il? Tu recherches cela, tu tentes d'atteindre le bonheur en ce moment même. Et il est inévitable que cela arrive, car c'est écrit par le destin. Ici, il y a union, mariage, engagement, stabilité, famille, enfant. Il y a une impératrice présente. Je ne connais pas votre situation personnelle actuelle, mais cela pourrait indiquer qu'un couple solide, sans vouloir lui attribuer d'étiquette précise, peut se fertiliser, peut se reproduire, peut évidemment s'épanouir pleinement, et peut enfin gérer n'importe quelle question importante en partant toujours du fond du cœur. Il se peut aussi que l'impératrice vous conduise directement vers un lieu ou vous mette en contact avec une personne qui vous aide, vous nourrisse, vous soutienne et envisage des idées et des projets très avantageux pour tous les deux, d'ailleurs, n'est-ce pas? Ce sont toujours des lectures collectives. Si vous souhaitez traiter une situation précise ou si vous avez des doutes, vous pouvez le faire avec moi lors d'une lecture personnelle. Le site web est toujours ici. Une vidéo contient un lien direct. Ce lien, tu le trouveras dans ton commentaire épinglé. Eh bien, on te demande de l'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel genre d'équilibre? Voilà comment ta lecture a commencé à garder l'équilibre entre ce que je fais, ce que je considère utile, ce que je considère nécessaire, garder l'équilibre aussi avec tout ce qui va arriver de nouveau, avec les changements qu'impliquera la présence de cette personne dans ma vie ou les opportunités qu'on m'offre, je dois m'adapter. Tout cela s'ajoute à ce que je fais déjà pour ne pas perdre le cap, pour ne pas me déconcentrer et pour que cet équilibre ne devienne pas une source de peur. Car cela vous invite à examiner comment les peurs peuvent influencer une relation. Faites attention à cela, à la possession, qu'il s'agisse des aspects matériels ou bien des aspects émotionnels. La clé est de reconnaître ces peurs lorsqu'elles apparaissent. La peur de la perte peut conduire à des comportements possessifs. Protéger ce que l'on possède est certes tout à fait légitime, mais un excès de contrôle peut limiter notre progression en nous forçant à nous accrocher à ce qui nous est connu. C'est pourquoi on vous invite ici à lâcher ce qui ne vous satisfait plus. Peut-être que par peur ou pour une raison qui vous appartient, vous y accrochez. Vous ne voulez pas lâcher. Même si vous savez
que de l'autre côté se trouve la solution et le bonheur. Vous allez également passer à une autre situation qui vous apportera beaucoup d'équilibre. Valorisez ce qui est accompli, permettez-vous d'organiser vos priorités et de profiter davantage de ce que vous avez déjà au lieu de regarder ce qui vous manque, car c'est cette attitude qui vous mènera vers des relations authentiques et saines. Attention, car les guides sont très clairs à ce sujet. Faisons confiance et décrétons sa réalisation.